Vincent Batisson, vous venez de recevoir un trophée du groupement des créateurs d'entreprise. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez vous présenter, vous, l'homme, et votre parcours? Avec plaisir. Donc Vincent Batisson, je suis un Auvergnat pur souche, originaire de la région, une ville de Billon à côté de Clermont-Ferrand. J'ai eu l'occasion dans ma jeunesse de partir du département pour le travail. Et c'est en 2005, je crois que commencé à avoir dans mon cursus un petit déclic, mes montagnes me manquaient. Et à cette époque-là, j'ai eu l'opportunité de partir du travail où j'étais pour revenir dans la région. Et puis de fil en aiguille, j'ai mené ma petite barque, construit ma famille ici dans la région, trouvé une femme adorable aussi, auvergnate. Donc les Auvergnates sont des caractères assez aussi forts. Oui, bien sûr. Et donc, de fil en aiguille, donc voilà, j'ai réussi un parcours professionnel. Je suis très content de mon parcours professionnel. J'étais avant technicien méthode, technico-commercial. Je vendais du matériel sanitaire et chauffage, entre autres, pour le bâtiment. Je m'occupais de la partie grand compte. Et au fond de moi, j'ai quelque chose qui me chagrinait. Je n'arrivais pas à m'épanouir complètement dans mon métier. Et je crois qu'à force de reprendre un peu, me poser un petit peu, j'avais envie de créer. J'ai envie de passer ce cap, dire effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait vraiment, on crée quelque chose, on mène un projet de A à Z. Ça a mûri pendant 1 an, 2 ans. Au départ, j'étais parti sur un projet complètement différent. Et puis un beau matin, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que c'est tes valeurs? Mes valeurs, c'est je suis attaché à ma région. J'ai un corps d'athlète, ça se voit. Hein, donc je suis pas fin gourmet, mais j'adore les bons plats, j'adore les produits de la région. Je dis, mais on a de la chance chez nous, j'ai de la chance de pouvoir en profiter, mais et les autres, qu'est-ce qu'ils font mes collègues et tout, ils passent peut-être à quelque chose. Je dis, on a des pépites en Auvergne, on a de la chance d'avoir des bons produits, des producteurs, il faut les mettre en avant. C'est ça le grand écart finalement, parce que vous avez un métier technique, un petit peu, vous l'avez évoqué, et subitement, alors parlez-nous d'entreprise. Vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que propose votre entreprise? L'entreprise, c'est une entreprise, toute jeune entreprise, créée en juin 2018. Oui. Donc l'entreprise, effectivement, je n'ai pas encore parlé, c'est donc l'Auvergne à votre porte. L'Auvergne à votre porte, c'est un circuit court de produits d'alimentation de la région, des produits 100% locaux, issus de l'Auvergne, donc des 4 départements, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Allier, donc l'ancienne région. Donc, comme on dit souvent, t'as beau changer le nom de ma région, je resterai toujours auvergnat. Donc ça, c'est resté. La région de cœur, on va dire. Voilà, c'est la région, c'est ça. Région de cœur, et de proposer un service de livraison à domicile. D'accord. Donc, produits d'alimentation Auvergne, Oui. livraison à domicile, Auvergne à votre porte. D'accord. Pour résumer un petit peu. Donc, et là, c'est le côté bon vivant qui se retrouve finalement. C'est les bons produits, le bon terroir. Voilà. Et après, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là, parce que voilà, c'est les produits du terroir. Et c'est la mise en situation des produits du terroir. Et effectivement, on a de la chance, on a les AOP de la région, les 5 plus beaux fromages de France, entre autres. On a d'autres choses, des gaperons un petit peu moins connus. Après, on a de la pâte à tartiner à la lentille, de plein de choses, mais on a ces choses-là. On a aussi des personnes qui le font. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre en avant ces personnes-là. Oui. Parce que c'est bien de parler de moi, mais c'est derrière, s'il n'y a pas les producteurs, tous ces personnes-là, il n'y a plus rien qui se passe. Et donc, c'est pouvoir expliquer aux gens, dire voilà, vous avez tel produit, fait par telle personne. On s'imagine après, moi dire, on a tous les deux le même cas, c'est un vieux barbu qui le fait, il est mal gratté tous les matins parce que sa femme, jusqu'à 10h le soir, l'a embêté. Mais par contre, il sait faire du bon fromage, il sait faire de la confiture, il sait faire un vrai savoir-faire. C'est ça. Et bien par contre, ce produit, voilà, vous l'avez ce produit. Vous le goûtez, oui, il est bon, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est comment aussi, c'est là aussi mon côté un peu plus fin gourmet ou aimant la nourriture, comment on peut le transformer? On peut le manger froid, on peut le manger chaud, on peut essayer de faire les petits accords. Voilà. Donc c'est aussi raconter ça, après tout, englober tout ça dans une histoire.
Et puis voilà, C'est une belle aventure qui a 6 mois, quoi. Maintenant, à peu près 6-8 mois. Voilà. 6 mois, tout à Alors, fait. 6 mois. Alors, aujourd'hui, vous êtes maintenant un vieux créateur, 6 mois que vous existez, Oui. vous êtes donc lauréat des trophées du groupement des créateurs d'entreprise. En quelques mots, il y a beaucoup de porteurs de projets qui regardent ce type de vidéo que nous faisons ce soir pour chercher le bon conseil. Vous avez déjà un petit peu de recul et vous êtes lauréat, donc j'imagine que vous avez un beau projet. Le bon conseil, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez retiré dans votre parcours que vous aimeriez retransmettre finalement à un jeune porteur de projet? Alors c'est compliqué de créer. Oui. Alors, je ne faut pas se voiler la Bien face. sûr, oui. En France, c'est très compliqué. Peut-être dans les autres pays aussi, c'est comme ça, mais en France, c'est très compliqué de créer. Donc déjà, faut être motivé. Ça, c'est la première des choses. Après, le moment de dire, c'est aujourd'hui que j'y vais. Donc après, il y a soit on est dans le cas où on est en situation où on n'a pas le choix. Moi, j'avais le choix, j'avais un salaire correct. Pourquoi je le fais? Il y a des personnes au départ qui n'ont pas compris. Pourquoi je le fais? Parce que il me manque quelque chose. Il fallait que j'aille plus loin. C'est me challenger. C'est créer vraiment, modeler quelque chose à mon image. Au départ, c'est ça. Je veux dire, moi, je suis dans une société où je me retrouve plus. Je suis perdu. Je prends une décision, mais non. C'est cette décision, quand on a un système hiérarchique, non, elle est caduque parce que mon supérieur dit autre chose. Mais ça veut quand même dire qu'un jour, vous vous êtes dit, allez, je suis au bord du précipice, là, parce que j'ai vérifié si derrière mon parachute était bien accroché, il n'y a peut-être pas le parachute, on sait pas, on se jette et on y va. Après, je suis parti dans le cas extrême où j'ai une femme, 2 enfants de bas âge. Bien sûr. Dire, pourquoi on m'a dit, pourquoi tu as fait le saut? Mais j'ai dit, c'est le saut parce que c'est pesé. Dire, j'ai une femme qui travaille, j'ai 2 enfants, c'est des petits-enfants, donc des petits-enfants, petit budget. C'est le moment. C'était le moment. Il y avait une fenêtre. Et après, je me dis, il vaut mieux essayer, échouer, mais ça sera toujours une réussite et on n'aura jamais de remords.